Il existe un signe subtil que l'univers envoie à plusieurs reprises lorsque deux âmes sont destinées à se retrouver. Une synchronicité qui dépasse toute explication logique et touche les profondeurs de l'inconscient. Depuis l'Antiquité, mystiques et chercheurs ont observé ces coïncidences significatives surgissant aux moments les plus inattendus, révélant une force invisible qui guide notre chemin. Selon la psychologie analytique de Carl Jung, ces événements synchronistiques sont l'expression d'une impulsion supérieure, liée à la quête d'individuation et à l'intégration des polarités intérieures. Lorsque vous commencez à percevoir ce schéma, chaque rencontre fortuite, chaque pensée semblant refléter celle d'une autre personne, et chaque symbole récurrent deviennent des messages clairs, indiquant que quelque chose de précieux est en cours d'orchestration. Autorisez-vous à écouter cette voix intérieure et observez comment de minuscules détails s'alignent pour raviver des liens profonds. Si vous avez déjà ressenti cet appel mystérieux, laissez en commentaire la phrase « Je fais confiance à la synchronicité de l'univers ». Profitez-en pour mettre un j'aime, vous abonner à la chaîne et soutenir ce contenu en commentaire. Cela renforce cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager des contenus comme celui-ci. La synchronicité, pour Carl Jung, n'est pas qu'une simple curiosité fortuite. C'est une manifestation profonde de l'inconscient collectif, un événement chargé de sens qui apparaît dans le monde extérieur de manière apparemment aléatoire, mais avec une signification personnelle indéniable. Quand deux âmes sont destinées à se retrouver, l'univers ne se contente pas de les observer passivement. Il se fait architecte symbolique, disposant indices, rencontres, répétitions et signes qui défient la logique tout en parlant directement au cœur. Le retour des âmes, selon la perspective jungienne, relève moins du hasard que de l'appel du soi. Cette totalité psychique qui cherche à restaurer une connexion archétypale à valeur évolutive. Imaginez une personne rêvant sans cesse d'une silhouette inconnue et quelques jours plus tard rencontrant quelqu'un correspondant exactement à cette image. Ou songez à deux individus séparés depuis des années, éprouvant soudain des souvenirs vifs l'un de l'autre, pour finalement se croiser par hasard dans une situation quotidienne. Pour Jung, il ne s'agit pas d'une coïncidence, c'est de la synchronicité. L'inconscient se manifeste ici sur le plan objectif de la réalité pour susciter mouvement, reconnexion et reconnaissance. Ce qui rend la synchronicité si puissante dans ces contextes, c'est son impact émotionnel. Elle déstabilise la perception linéaire du temps, dissout l'illusion de maîtrise rationnelle. L'individu ressent qu'une force plus grande guide le cours des événements. Dans les retrouvailles d'âme, ce sentiment est d'autant plus intense que la synchronicité confirme intuitivement la profondeur de ce lien. Jung affirmait que ces occurrences synchronistiques mettent l'ego en contact avec le transcendant, offrant un pont entre monde intérieur et monde extérieur. Lors de ces retrouvailles, la synchronicité peut se manifester de bien des façons. Une chanson particulière, jouant au moment précis où l'on pense à l'autre, des rencontres improbables dans des lieux insolites, des heures répétées sur l'horloge, lorsqu'apparaît le nom ou l'image de la personne, ou même des messages d'autrui, évoquant quelqu'un que l'on croyait loin. Ces signes sont des codes reliant le temps psychique au temps chronologique, et une fois reconnus, ils ouvrent la voie au mystère de la vie pour agir plus librement. Il est essentiel de souligner que la synchronicité n'impose pas les retrouvailles. Elle les annonce. Elle ne crée pas de lien mais éclaire ceux qui existent déjà à un niveau archétypal. L'âme reconnaît l'autre avant que l'esprit ne comprenne. La reconnaissance est immédiate, même si le chemin vers le retour peut comporter défis, hésitations ou longues séparations.
Le rôle de la synchronicité est de nous rappeler que, en l'absence, un fil invisible reste actif et vibrant. En interprétant ces événements sous l'angle de la psychologie analytique, on comprend que l'univers extérieur et l'univers intérieur ne sont pas deux mondes séparés. Ils dialoguent constamment. Une rencontre significative n'est pas qu'un retour affectif ou relationnel. C'est un mouvement du soi visant à mûrir la psyché par l'intégration de contenus inconscients. L'autre, dans ce parcours, se présente comme un catalyseur symbolique, activant des processus internes longtemps oubliés ou réprimés. Ainsi, quand la vie commence à murmurer certains noms, à ramener certains visages dans vos pensées ou à créer des coïncidences dignes de fiction, prenez le temps de vous arrêter et d'écouter. La synchronicité n'est pas un caprice du hasard. Elle est une invitation à la conscience. Jung la considérait comme un signe d'alignement entre l'ego et le soi, entre le destin personnel et la grande ordre invisible régissant les rencontres humaines les plus transformantes. Se retrouver avec une âme significative grâce aux signes de l'univers n'est pas une question de chance, mais d'écoute. Plus nous sommes en harmonie avec notre inconscient, plus nous réalisons comment la vie extérieure reflète nos besoins intérieurs. Et, dans ce miroir cosmique, les retrouvailles deviennent des portails vers quelque chose qui transcende le temps, les peurs et même les explications rationnelles. Elles se manifestent comme l'éternel dans l'instant présent, offerte à qui sait voir. Au cœur des connexions les plus intenses entre deux personnes se trouve un mécanisme psychologique aussi ancien qu'invisible. La projection, pour Jung, ce processus survient lorsque des aspects inconscients de la psyché sont projetés sur l'autre, activant souvent des liens émotionnels profonds et inattendus. Dans le cas des retrouvailles d'âme, ces projections sont guidées par les figures de l'anima et de l'animus, archétypes du féminin dans la psyché de l'homme et du masculin dans celle de la femme. Ce sont des images ancestrales hébergées par l'inconscient collectif, façonnées par les expériences individuelles, la culture et les mythes universels. Lorsque nous projetons notre anima ou notre animus sur quelqu'un, nous ne voyons pas la personne qu'elle est vraiment, mais ce qui nous manque ou est endormi en nous-mêmes. Ainsi s'explique pourquoi, lors de certaines retrouvailles, l'autre semble combler un vide oublié de l'âme. Cette identification profonde peut cependant devenir un piège. La sensation d'être chez soi ou de reconnaître quelqu'un des vies passées résulte de la force archétype de ces contenus inconscients projetés. Ce n'est pas une illusion superficielle, mais une vérité symbolique qu'il faut reconnaître, puis, ultérieurement, retirer de l'autre pour l'intégrer en soi. C'est à ce moment que l'âme commence à guérir, car la projection sert de miroir aux aspects internes réclamant acceptation, maturation et expérience consciente. Lors des rencontres significatives, le rôle de l'anima et de l'animus est souvent amplifié. L'intensité du lien, le sentiment de fascination et de destinée ne naissant pas seulement de l'histoire partagée, mais de l'activation archétypale que l'autre suscite. L'homme voit en la femme le porteur de son âme. La femme perçoit dans l'homme l'incarnation de son guide intérieur. Cet échange symbolique engendre un lien magnétique, spirituel, transcendant la réalité commune. Mais il exige vigilance. Sans conscience de ce mécanisme, la relation peut devenir dépendante, idéalisée ou source de frustration. Approcher l'autre comme le reflet de son âme ouvre la voie à l'individuation. Jung soutenait que le but de la vie psychique est de devenir entier, et ce processus passe inévitablement par la rencontre avec l'anima ou l'animus. Lorsque nous retrouvons une âme nous touchant profondément,
Nous sommes appelés à éveiller ce qu'elle reflète en nous. La femme projetant son animus sur un homme est en réalité invitée à développer sa propre force intérieure, sa clarté de pensée et son indépendance. L'homme projetant son anima sur une femme est poussé à révéler sa sensibilité, son écoute émotionnelle et sa créativité intuitive. Ces retrouvailles ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des invitations symboliques à dépasser le désir de fusion pour revenir à soi-même avec plus de profondeur. L'amour né d'une projection consciente diffère. Il ne dépend pas de l'image idéalisée, mais reconnaît l'autre en tant qu'être autonome, tout en valorisant le miroir qu'il incarne. L'âme ne cherche pas seulement à retrouver l'autre, elle aspire surtout à se retrouver elle-même à travers lui. Comprendre le rôle de l'anima et de l'animus dans les liens profonds est donc essentiel pour naviguer l'intensité émotionnelle des rencontres significatives. Ces archétypes ne sont pas des erreurs de la psyché, mais des ponts entre inconscient et conscience. Lorsqu'utilisés avec maturité, ils transforment la relation en un chemin de guérison, d'expansion et de véritable métamorphose. La rencontre d'âmes, vue sous cet angle, cesse d'être un simple récit de coïncidence et devient le symbole vivant du voyage intérieur. Chaque regard échangé, chaque silence partagé et chaque émotion réveillée est une invitation à devenir plus entier, plus conscient et plus en accord avec ce que nous sommes vraiment. Aucun retour d'âme ne s'accomplit sans secousse. Quand deux personnes sont liées par un lien profond, ancestral ou symbolique, leur rapprochement ne vise pas seulement à réchauffer le cœur, il sert surtout à dévoiler ce qui était caché. Jung affirmait que c'est alors que l'ombre entre en jeu. L'ombre désigne les aspects de la personnalité réprimée, niée ou exclue de la conscience. Elle recèle à la fois les pulsions jugées inacceptables et les potentiels inexploités. Paradoxalement, plus la rencontre est importante, plus elle se présente comme le miroir de cette ombre. Lorsque réapparaît une âme importante, elle n'apporte pas seulement souvenirs ou émotions positives, elle réactive blessures, frustration, culpabilité, peur et désir enfouis. Parfois, une simple conversation suffit à ranimer de vieux schémas émotionnels. D'autres fois, sa présence suscite un malaise inexplicable. C'est que l'ombre est projetée. L'intensité de la connexion permet à l'inconscient de surgir et de confronter l'ego à ce qu'il avait tenté d'oublier. Ces retrouvailles ne sont donc pas toujours douces. Elles sont défiantes, exigent franchise intérieure et dévoilent des comportements inavouables. En le faisant, elles offrent des portails de transformation. Jung considérait l'intégration de l'ombre comme l'une des étapes les plus ardues et les plus libératrices de l'individuation. Et aucun contexte n'est plus propice que celui d'une relation activant des souvenirs émotionnels profonds et des schémas inconscients anciens. Retrouver une âme importante, c'est comme contempler un miroir psychique impitoyable, reflétant non pas nos atouts, mais tout ce qui exige d'être transformé. Souvent, nous idéalisons la rencontre comme une promesse de plénitude et de paix. Pourtant, lorsque celle-ci advient réellement, ce qui émerge est plus profond, la reconnaissance de notre vulnérabilité. L'autre nous montre, par son regard et sa présence, où résident peur, manque, jalousie, besoin de contrôle, insécurité ou colère. Il ou elle déclenche des parts de nous que nous pensions résolues, alors qu'elles dormaient simplement. Et ce n'est pas un hasard, mais un appel. Cet appel exige du courage. L'ombre ne disparaît pas si on l'ignore. Elle doit être accueillie, comprise, acceptée. Dans une rencontre significative, elle se manifeste souvent par des réactions émotionnelles intenses, des impulsions contradictoires et cette impression de perdre le contrôle.
Au lieu de fuir ces réactions, le chemin jungien invite à les écouter, demander ce qu'elles tentent de nous montrer, identifier les parts de soi qu'elles activent et surtout comprendre que l'autre n'est pas la cause de ces émotions, mais le miroir qui les renvoie. Nombreux sont ceux qui, en retrouvant quelqu'un du passé, pensent revivre un grand amour. Parfois, ce sentiment est vrai. Parfois, c'est une part inconsciente de la psyché cherchant une expression. L'essentiel n'est pas de réduire la rencontre à un désir romantique, c'est un phénomène symbolique, une occasion unique d'observer qui nous sommes face au miroir émotionnel le plus sincère que la vie offre. Jung disait que ce que nous fuyons dans l'inconscient finit par se manifester comme destin. Les retrouvailles d'âme peuvent donc être perçues comme une chance offerte par le destin, non pas de changer l'autre, mais de nous transformer nous-mêmes, en reconnaissant, acceptant et travaillant l'ombre projetée, quelque chose se libère en nous. Nous cessons d'attendre que l'autre nous sauve ou nous complète, et nous devenons auteurs de notre propre croissance. Ce type de relation n'est pas aisé. Il est intense, parfois douloureux, presque toujours exigeant, mais il est aussi profondément transformateur, car, en éclairant l'ombre, il nous conduit vers des territoires intérieurs que nous n'aurions peu, être jamais osé explorer seuls. La rencontre devient alors un rite de passage, de l'illusion à la conscience, de l'idéalisation à l'authenticité, de la dépendance à l'intégrité. Et même si la relation ne dure pas, son impact psychologique et spirituel subsiste comme un jalon d'évolution. Toute rencontre significative, vue à travers le prisme de la psychologie analytique de Carl Jung, est bien plus qu'une simple coïncidence affective. C'est un appel à l'individuation. Jung concevait ce processus comme le chemin vers notre véritable être, une totalité psychique, intégrée, acceptant et unissant ses opposés internes. Et nul catalyseur n'est plus puissant que l'impact de la retrouvaille avec quelqu'un bouleversant nos structures internes. Cette rencontre, souvent riche en synchronicité, en projection et en confrontation avec l'ombre, s'impose comme un portail vers notre destinée intérieure, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais du besoin profond de l'âme de se réaliser. L'individuation n'est pas un chemin linéaire ni confortable. Elle implique de rompre avec des schémas anciens, d'affronter peurs ancestrales et renoncer à la perfection. Lorsqu'une âme réapparaît dans notre existence, surtout après une période d'éloignement ou de silence, elle intervient comme un miroir du soi, cette instance archétypale de la totalité. Le soi orchestre les rencontres majeures de la vie, non pour flatter l'ego, mais pour le conduire vers quelque chose de plus vaste. En ce sens, les retrouvailles de deux âmes peuvent marquer le commencement ou l'approfondissement d'une transformation irréversible. Le destin, dans ce cadre, n'est pas une fatalité passive ni mystique. C'est une force symbolique, l'expression de la psyché en quête d'accomplissement. Les rencontres marquantes sont souvent la mise en scène extérieure de mouvements intérieurs de l'âme. Le sentiment d'inévitabilité qui accompagne ces reconnexions n'indique pas qu'elles devaient littéralement se produire, mais que l'inconscient collectif manifeste un besoin psychique. Et ce besoin est presque toujours lié à l'expansion de la conscience. Retrouver quelqu'un avec qui existe un lien symbolique profond nous pousse à revisiter notre passé, réévaluer nos choix et redécouvrir des morceaux de nous-mêmes laissés en arrière. Ce retour symbolique vers le passé n'est pas régressif, il est restaurateur. Il fait remonter à la surface des fragments oubliés de notre être, permet de revisiter d'anciens rêves sous un jour nouveau et offre aux blessures émotionnelles l'espace pour guérir. L'autre, dans ce processus, agit comme un guide involontaire,
souvent sans savoir qu'ils jouent un rôle archétypal crucial dans notre parcours psychique. L'individuation, par conséquent, ne se fait pas en solitaire. Elle est fondamentalement relationnelle. C'est dans le miroir de l'autre que se révèlent les distorsions de notre ego, les idéalisations portées sur notre animus ou notre anima et les ombres projetées. Mais c'est aussi dans ce miroir que jaillissent nos potentiels cachés, nos dons inexprimés, notre capacité à aimer profondément et authentiquement. Les retrouvailles avec des âmes qui résonnent véritablement agissent comme l'étincelle de cette conscience. Même si la relation ne perdure pas, l'impact psychique demeure comme une marque du soi, une indication que quelque chose en nous doit encore éclore. Ce type de rencontre s'accompagne souvent d'un conflit intérieur entre le désir de ressusciter le passé et celui de s'orienter vers l'avenir. Jung affirmait que la souffrance naît quand nous nous accrochons à ce qui doit être laissé derrière ou résistons à l'appel inconscient de grandir. En écoutant cet appel et en plongeant dans l'inconfort, nous faisons place à une vérité plus profonde. L'âme ne veut pas répéter d'anciennes histoires, elle veut intégrer les expériences, en tirer les leçons et créer quelque chose de nouveau à partir de cette synthèse. L'autre, dans ce cadre, devient le symbole vivant de ce que notre psyché est prête à affronter, intégrer et transcender. Dans ce processus, beaucoup s'interrogent. Cela signifie-t-il que nous devons rester ensemble? Cette question légitime provient de l'ego. La psychologie jungienne invite à aller au-delà. La véritable valeur de la rencontre réside dans ce qu'elle éveille, transforme et révèle en chacun de nous. Rester ou non avec l'autre n'est qu'une conséquence possible, mais pas la finalité. La retrouvaille est un moyen, un rite initiatique, une traversée symbolique vers le centre de l'âme. Ainsi, quand l'univers semble conspirer pour faire se recroiser deux âmes, il ne s'agit pas seulement de romance ou d'affinité. C'est le destin au sens jungien, la manifestation vivante du soi en quête d'intégration. C'est un appel à chacun pour qu'il revienne à sa propre essence, s'éveille à son chemin authentique et réponde à l'invitation silencieuse de la vie pour devenir qui il est. À travers l'autre, nous nous retrouvons nous-mêmes. Et dans cette retrouvaille, ce qui se révèle n'est pas seulement une histoire d'amour, mais un voyage sacré de reconnexion à l'éternel en nous. Les rencontres les plus significatives de la vie ne résultent pas du hasard. Elles reflètent une intelligence symbolique opérant bien au-delà de notre compréhension consciente. Lorsque deux âmes se croisent de nouveau, animées par des synchronicités, des projections archétypales et des miroirs émotionnels profonds, ce n'est pas seulement le passé qui ressurgit, mais l'appel du soi qui se manifeste, invitant chacun à poursuivre le chemin de l'individuation. L'autre n'est pas qu'une retrouvaille affective, c'est un messager des parts oubliées de notre psyché, un catalyseur de transformation intérieure. Jung nous a appris que le destin se révèle lorsque l'inconscient trouve une expression dans le monde extérieur. Et rien n'illustre mieux cette union de l'interne et de l'externe qu'une retrouvaille résonnant dans l'âme et réveillant ce qui n'a jamais cessé d'exister. Si ce contenu a touché des parts profondes de votre expérience, souvenez-vous, il ne s'agit pas de revivre le passé, mais d'intégrer ce qui peut encore advenir. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les mystères de la psyché humaine à la lumière de la psychologie analytique. Et ne partez pas sans regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle pourrait bien être le prochain signe que l'univers a préparé pour vous.